Ressentez-vous la tension dans l'air? Une bombe à retardement de 15 trillions de dollars vient de devenir publique et tout cela est lié à un chiffre choquant. Le marché de l'argent, quelque chose que vous pensiez probablement comprendre, est sur le point de subir un changement sismique. Mais voici le twist. Les mathématiques ne mentent pas. C'est du 4000 pour 1. Et non, il ne s'agit pas d'une théorie financière obscure ni d'une prédiction lointaine. C'est la réalité maintenant, soutenue par des données concrètes. Alors, pourquoi cela devrait-il vous concerner? Parce qu'une fois que cette bombe explosera, ce ne sont pas seulement les investisseurs qui en ressentiront l'impact, c'est tout le monde. Restez avec moi, je vais vous expliquer comment ce ratio de levier insensé est sur le point de tout changer. Vous ne voudrez pas manquer ça, car ce qui va se passer ensuite, c'est impossible à prédire, mais nous connaissons les mathématiques. Et ce n'est pas bon pour ceux qui détiennent de l'argent papier. Restez à l'écoute. Ce matin, à 3h47, un document crucial a été fuité, pas via Wikileaks ni par un lanceur d'alerte anonyme, mais par un responsable de la conformité paniquée d'une banque de métaux précieux à Londres. Un fichier crypté envoyé à 3 traders, un journaliste financier et un contact au sein de la Banque d'Angleterre. Le fichier? Un simple tableau Excel, mais il a suffi pour exposer la vérité. Une vérité que personne ne voulait que vous sachiez. À l'intérieur, 12 colonnes et 8423 lignes, chaque ligne représentant un compte client. Et le résultat est stupéfiant. 61,8 milliards d'onces revendiquées contre seulement 14,3 millions d'onces allouées. Le rapport révèle une réalité choquante. Pour chaque once physique d'argent dans les coffres, il existe 4300 promesses en papier. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour tout le monde? Cela ne se limite pas à un problème d'investisseurs ou de traders. C'est le monde entier qui est sur le point de ressentir l'onde de choc. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Ce n'est pas une simple coïncidence. Ce document n'est pas un accident. C'est la preuve que quelque chose de massif, d'inévitable est en train de se passer. Et la vraie question est, qu'est-ce que cela veut dire pour vous dans les jours à venir? On y arrive, mais la vérité ne fait que commencer à se dévoiler. Imaginez cela. Un seul document fuité révèle que le marché de l'argent est dans une situation bien plus grave que ce que quiconque osait imaginer. Voici le calcul choquant. 4300 promesses pour chaque once physique d'argent. Oui, vous avez bien entendu, un rapport interne d'une banque de métaux précieux révèle que les obligations totales du marché de l'argent sont de 15 trillions de dollars, soutenues par seulement 3,8 milliards de dollars en métal physique. C'est un ratio de levier qui va au-delà de tout ce que l'on pouvait prévoir. Et ce chiffre, ce ratio, ce n'est pas juste un calcul théorique. C'est un fait documenté, un fait que personne ne peut ignorer. HSBC, une des plus grandes banques dans ce secteur, montre que dans ses réserves d'argent, chaque once physique est couverte par 5 460 promesses en papier. Mais attendez, ce n'est même pas le pire. Le pire, c'est que cette fraude, cette manipulation n'était jamais censée être vue par vous, par le public. Elle a été cachée sous des montagnes de papier et de promesses vides. Mais voici ce qui change tout. Désormais, vous avez accès à la vérité. Ce n'est plus un secret. Ce fichier, à 3h47 ce matin, a exposé une réalité trop massive pour être ignorée. Le marché de l'argent s'effondre sous le poids de ses propres promesses. Et ce qui arrive ensuite, cela va bouleverser tout un système. Ce qui se passe actuellement n'est pas simplement une erreur dans les calculs. Non, c'est bien plus grave. Ce type de levier n'a jamais été vu dans l'histoire des marchés financiers. Le ratio 4000.1 ne concerne pas seulement un seul acteur. Il englobe l'ensemble du système mondial du marché de l'argent. Si vous ne comprenez pas encore l'ampleur du problème, laissez-moi vous expliquer. Dans les années passées, des manipulations comme celle-ci étaient possibles parce qu'il y avait peu de demandes de livraison physique. Les gens échangeaient des promesses et des contrats à terme et tout fonctionnait sans accroc. Mais à partir de la fin de 2025, quelque chose a changé. Tesla a demandé 85 millions d'onces d'argent, Samsung 50 millions,
Google, Apple, Nvidia et bien d'autres se sont mis à exiger des livraisons physiques. En l'espace de quelques mois, la demande physique a augmenté de 15 fois. Et voilà où le système commence à s'effondrer. Vous comprenez bien que dans un système fonctionnant à 4000.1, tout bascule à partir du moment où plus de 0,025% des détenteurs réclament leur argent en métal réel. 2 demandes de livraison et tout s'effondre. C'est la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et vous savez quoi? Cela commence à se produire. Les géants de l'industrie, ceux qui dépendaient du papier, commencent à voir leur système imploser. Ce que ce ratio révèle, c'est un système malade, un système qui repose sur un équilibre précaire. Et cet équilibre est sur le point de s'effondrer sous nos yeux. Le seul moyen de sauver ce système, une revalorisation massive de l'argent. Un réajustement à un prix que personne n'avait envisagé. Mais attendez, ce n'est pas encore tout. Le pire est à venir. En quelques jours seulement, la situation a pris une tournure dramatique. Ce qui semblait être un problème isolé dans une seule institution bancaire s'est rapidement transformé en une crise systémique. Des développements liés à cette fuite se sont enchaînés presque à la vitesse de l'éclair. Les demandes de retrait de l'argent ont explosé. Les comptes bancaires ont été gelés. Et les investisseurs, pris de panique, ont commencé à vendre à n'importe quel prix. En un rien de temps, une série d'événements a eu lieu et chacun d'eux a précipité la chute du système. D'abord, les actions SLV ont été soumises à une pression extrême avec un volume de rachat 3 fois supérieur à la normale. Puis, des demandes de livraison physique de métal ont créé un goulet d'étranglement. Les dealers se sont retrouvés complètement à court d'inventaire. Les stocks mondiaux de métaux précieux sont passés de 43 millions d'onces à moins de 8 millions en quelques jours. Mais voici la vraie question. Que se passe-t-il si cela continue? Si les demandes de métal physique continuent d'augmenter à ce rythme, si la panique s'intensifie et que de plus en plus de gens essaient d'échanger leurs promesses en papier contre de l'argent réel, à quoi ressemblera le marché? Une chose est certaine, ce ne sera plus le même marché. Et la question qui reste est: combien de temps les banques peuvent-elles continuer à ignorer la réalité avant qu'elles ne soient forcées de fermer leurs portes? Mais maintenant, venons-en à l'impact humain. C'est là que ça devient personnel. Parce que vous, oui, vous, pourriez être directement affectés par cette situation. Imaginez les millions de personnes qui, jusqu'à aujourd'hui, pensaient détenir un actif stable, un actif sûr. Mais ils se retrouvent soudainement confrontés à un marché en panique où chaque décision devient un pari sur l'avenir. Si vous détenez des parts de SLV, vous avez déjà commencé à sentir la pression. Les demandes de rachat non honorées, le retard dans la livraison, et en fin de compte, vous réalisez que l'argent que vous pensiez avoir n'est qu'une promesse vide, une promesse que les banques ne peuvent plus tenir. Vous pouvez voir comment les plus petits investisseurs, ceux qui avaient misé sur de l'argent papier, se trouvent soudainement pris au piège. Et cela va empirer, encore et encore. Et si vous avez déjà acheté de l'argent physique, vous êtes peut-être en train de regarder les prix s'envoler et vous vous demandez s'il est trop tard pour vendre. Mais il y a un point clé à comprendre. Cette crise ne touche pas seulement les marchés financiers. Elle affecte directement la capacité des entreprises industrielles à obtenir les métaux dont elles ont besoin pour leurs produits. Des entreprises comme Tesla ou Samsung, qui ont besoin de cette matière première pour produire des véhicules électriques et des batteries, vont se retrouver dans une position encore plus désastreuse. Et vous, le consommateur, devrez probablement payer le prix fort pour tout cela. Si cela vous semble familier, dites-le moi dans les commentaires. Parce que, croyez-moi, cette crise n'est qu'à ses débuts. Nous devons maintenant aller au-delà de la simple indignation. C'est là que ça devient vraiment effrayant. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de comprendre l'ampleur de la crise, il faut comprendre comment elle a pu arriver et pourquoi elle se poursuit. C'est là que le système montre son vrai visage. Le système financier mondial fonctionne grâce à des leviers invisibles, des incitations cachées et une peur irrationnelle de perdre le contrôle. Et voici l'élément le plus troublant. Ce système a été conçu pour échouer. La logique derrière ce type de levier, 4000 pour 1, repose sur un simple principe. Si tout le monde ne réclame pas sa part en même temps, le système peut survivre. En d'autres termes, tant que tout le monde continue à croire en la stabilité, tout roule. Mais dès que ce fragile équilibre est perturbé, tout s'effondre. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui.
La fuite d'informations a brisé la confiance. Et maintenant, tout le monde court après la même chose, l'argent physique. Et la chose la plus inquiétante, le système ne peut pas être sauvé. C'est la nature même de ce modèle de réserve fractionnée. Il est bâti sur un mensonge. Et ce mensonge est désormais exposé. Le véritable pouvoir réside dans l'acceptation de cette vérité. Le prix de l'argent ne va pas simplement augmenter, il va exploser. Et à ce moment-là, ceux qui ont compris cette mécanique auront un énorme avantage. Maintenant, deux chemins se présentent devant nous. Le premier, c'est un recalibrage brutal. Le prix de l'argent va monter rapidement en réponse à la demande massive et à l'effondrement de la confiance dans le système. Les spéculateurs vont s'enflammer, les industriels vont se battre pour sécuriser l'approvisionnement et le prix pourrait atteindre des sommets vertigineux. Mais il existe aussi un autre scénario. Le second chemin, bien plus dangereux, c'est celui où la panique continue à s'intensifier, mais que le marché échoue à trouver un point d'équilibre. Si le prix de l'argent monte trop vite, trop haut, il pourrait devenir inabordable pour de nombreuses industries, provoquant une destruction de la demande. Cela pourrait entraîner une récession dans des secteurs entiers qui dépendent de l'argent pour leurs produits. Et au milieu de tout ça, les investisseurs papier, pris au piège de leur position, risquent de subir d'énormes pertes. Où tout cela nous mène-t-il? Il est impossible de le dire avec certitude, mais ce qui est certain, c'est que le prochain mouvement est déjà en train de se former. Et quel que soit le chemin que nous empruntons, ce sera un tournant historique. Ce n'est plus une question de si, mais de quand cette crise va atteindre son apogée. Et croyez-moi, ce sera bien plus tôt que vous ne le pensez. Et voilà, nous y sommes. Ce que nous venons de traverser n'est pas une prévision, ce n'est pas une spéculation, c'est un calcul mathématique brut fondé sur des faits. Les 15 trillions de dollars de promesses en papier qui n'ont aucun métal physique pour les soutenir vont être réduits à néant. Le ratio de 4000 pour 1 s'effondre. Le death bag a été ouvert. Et le prix de l'argent que personne n'aurait imaginé est désormais une certitude mathématique. D'ici 90 à 120 jours, nous assisterons à une réinitialisation totale du marché. Le prix de l'argent, aujourd'hui à 89,70 $ l'once, pourrait atteindre 485 $ dans les semaines à venir. Mais attention, cela pourrait bien monter encore plus haut avant de se stabiliser. Ce qui nous attend n'est pas une simple fluctuation des prix. C'est une rupture du système financier tel que nous le connaissions. C'est l'effondrement d'une bulle gigantesque et personne ne peut prédire à quel point ce choc va être dévastateur pour ceux qui ne se préparent pas à temps. Si vous détenez encore des parts de SLV, un compte non alloué dans une banque ou des contrats sur les marchés à terme, vous avez 48 heures pour agir. Cette fenêtre se referme rapidement. Et si vous attendez trop longtemps, vous risquez de vous retrouver piégé. Les banques commenceront à verrouiller leurs coffres. Les futures fermetures des marchés seront inévitables. Ne soyez pas celui qui regarde la vague de panique s'abattre sans avoir pris ses précautions. Si vous avez l'argent physique, vous êtes dans une position enviable. Mais n'oubliez pas, il ne s'agit pas de vendre à n'importe quel prix. Attendez. Attendez que le marché atteigne son point d'équilibre là où l'onde de choc se stabilisera aux alentours de 485 $. Parce que ceux qui vendent trop tôt, qui s'empressent de réaliser des profits rapides, risquent de regretter de ne pas avoir attendu la véritable explosion de valeur. Ce n'est pas une prédiction, c'est un calcul, une réalité inévitable qui est déjà en mouvement. Le compte à rebours est lancé. Et si vous avez suivi cette analyse jusqu'ici, vous comprenez maintenant que vous avez un choix à faire. Ce choix pourrait déterminer votre place dans cette crise. Soyez prêts, car tout est sur le point de changer.